Monsieur le Président BMRC, Abbas Savoie, Monsieur le Bureau, Messieurs, Mesdames le Bureau du Bureau national du MRC, Mesdames et Messieurs les militants du MRC, chers confrères, présidents ou représentants des partis politiques et organisations de la société civile. Comme certains le savent très bien, ça fait une semaine, depuis le dimanche dernier, que le NET a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Donc nous avons fait toute la région d'Assaval. Hier encore, nous étions dans la préfecture d'Acquéran. Et ce matin, nous sommes dans la préfecture de la Bina. Pour dire vrai, hier soir, j'avais décidé de rester dans le froid à Kara et envoyer un représentant. Mais à 23 h, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ce genre de coup à mon ami Abbas. Parce que d'abord c'est un frère avec lequel je crois que je trahirais un secret si je dis que je suis peut-être l'une des personnes avec laquelle il se prend souvent le champ, parce que nous avons des humeurs très volcaniques. Et en règle générale, après s'être pris la tête, on va boire notre bière. Et si on trouve un petit morceau de viande de quelque chose, on le mange ensemble. Je ne pourrais pas lui faire ce coup-là. Donc j'ai quitté à 1 h du matin et je suis arrivé à 7 h 30. J'ai juste eu le temps de traîner un costume pour être là. Mais je dis aussi pour autre chose. Je voulais voir les militants du MRC. Parce qu'on dit, le MRC là, ça va qu'à boire sans femme et ses 2 enfants. On dit, le MRC là, c'est parti politique ça. Donc je suis venu pour vous dire bonjour à vous militants du MRC et félicitations de ce. Les congrès aussi, je l'ai constaté tout récemment lors de notre, c'est aussi une occasion pour rencontrer les confrères des partis politiques. C'est aussi même parfois une occasion pour que des gens qui ne se rencontrent plus pour des raisons X ou Y arrivent à se rencontrer. Et je voulais aussi profiter de cette occasion-là. Hein, les congrès vont en avoir, je suppose, durant tout ce mois et le mois à venir. C'est devenu des rencontres œcuméniques à travers lesquelles les leaders politiques se ressourcent un peu et peut-être même reprennent des liens. C'était pour moi une occasion aussi de venir. Je suis, comme je l'ai dit, en tournée à l'intérieur du pays. Et quand je regarde ce qu'on a, ce que nos populations souffrent, comment c'est difficile aujourd'hui pour nos populations du septentrional de trouver de l'eau pour boire, pour se laver. Il y a des villages où il faut faire 15 à 20 km pour trouver de l'eau. Du coup, les femmes font que ça dans la journée. Le matin, elles vont chercher de l'eau pour boire, après elles cherchent l'eau pour se laver, après elles cherchent l'eau pour laver les enfants, ainsi de suite. Les problèmes sont immenses. Et quand je réfléchis à ça, je me dis un peu, quel gâchis. Nous aurions, et nous devons pouvoir, au niveau de l'ensemble de l'opposition, ou au niveau de ceux qui se revendiquent de l'opposition, nous devons pouvoir trouver un moyen pour avoir une démarche unitaire. Faire des sacrifices, mais il faut trouver. Parce que les attentes sont si grandes. Ce n'est pas un parti, je sais que tout le monde va sur le terrain, mais on sera plus efficace. On sera tellement si efficace si nous sommes ensemble. Le dernier élément de mon discours concerne bien entendu cette question de réforme. Nous voulons tous les réformes dans ce pays. Nous voulons bien entendu qu'on n'ait pas un président qui soit élu à moins de 50% du suffrage. Puisque la majorité est l'une des règles cardinales de notre démocratie. Et que si on ne fait pas la réforme, demain, Paul Gnassingbé peut être président du Togo avec 30% des suffrages exprimés. Nous avons envie, moi aujourd'hui j'ai 39 ans, nous avons envie d'avoir quelqu'un d'autre qu'un Eyadema ou qu'un Gnassingbé au pouvoir. Il le faut pour notre pays. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille transiger sur les questions de réforme. Et c'est en cela que je ferai peut-être une interpellation à l'ensemble de la classe politique qui est là. Nous devons tout faire pour avoir ces réformes avant les élections de 2015.
qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que, par la pression de la rue et par d'autres moyens de pression, on contraint ceux qui sont là depuis 50 ans, il faut qu'on le fasse. Mais pour le faire, il faut qu'on rentre dans une stratégie inclusive, que tout le monde puisse rentrer dans cette démarche-là pour qu'on l'aide. Si nous n'arrivons pas à le faire, il faut absolument puiser tout au fond de nous, toutes les ressources pour se dire, les réformes, c'est pour nous, nos enfants et ceux qui seront derrière. Il faut faire tous les sacrifices pour le faire. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler. Je remercie encore les militants du MRC que je découvre avec beaucoup de plaisir. Je découvre donc que le MRC, ce n'est pas Abbas Cabo à ses 2 enfants et son épouse. Et je vous souhaite à tous et à tous un excellent après-midi.